Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Hier, 16 juillet 2012, le pape a dévoilé le thème de la 46e Journée mondiale de la paix du 1er janvier 2013. Benoît XVI a choisi la béatitude « Heureux les artisans de paix ». Dans le climat actuel, le message annuel du pape se voudra une invitation à la responsabilisation de tous dans la construction de la paix. Cette journée se veut également être une occasion pour approfondir les diverses dimensions du concept de paix. À partir de l'être humain, nous pouvons par exemple distinguer la paix intérieure de la paix extérieure. Les artisans de paix, affirme Benoît XVI, voudront mieux connaître l'urgence anthropologique que pose le nihilisme de la culture actuelle, en même temps que sur les droits fondamentaux qui sont maintenant en péril. En premier lieu, la liberté de conscience, la liberté d'expression et la liberté religieuse. Finalement, le message prendra également en considération le 50e anniversaire du Concile Vatican II et de l'encyclique Pacem in Terris de Jean XXIII. Heureux les artisans de paix sera le 8e message de Benoît XVI pour la célébration de la Journée mondiale de la paix. Aujourd'hui, 17 juillet 2012, Benoît XVI a envoyé un message à l'évêque d'Ávila, Monseigneur Burillo, à l'occasion du 450e anniversaire de la fondation du monastère San José à Ávila et du début de la réforme de l'ordre carmélite par Sainte Thérèse de Jésus. Dans ce message, le pape a affirmé comment un saint n'est pas celui qui accomplit de grandes entreprises en se fondant sur l'excellence de ses qualités humaines, mais celui qui permet avec humilité au Christ de pénétrer dans son âme, d'agir à travers sa personne, d'être lui le véritable protagoniste de toutes ses actions et ses désirs, celui qui inspire toute initiative et soutient tout silence. En se référant à la réforme de l'ordre des Carmélites, Benoît XVI a également affirmé qu'en promouvant un retour radical à la règle primitive, en s'éloignant de la règle mitigée, Sainte Thérèse de Jésus voulait promouvoir une forme de vie qui favorise la rencontre personnelle avec le Seigneur. Suivant la piété indéfectible de Sainte Thérèse d'Ávila, le Saint-Père a également affirmé qu'il est également souhaitable que l'incessante prière puisse promouvoir l'attention prioritaire pour la pastorale des vocations, en soulignant en particulier la beauté de la vie consacrée qu'il faut accompagner comme il se doit, comme un trésor propre de l'Église, comme torrent de grâce dans sa dimension tant active que contemplative. Le pape a conclu en souhaitant que les Carmélites du monde perpétuent dans le temps l'esprit de leur fondatrice. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la Conférence épiscopale canadienne se réjouit de la décision du gouvernement du Canada d'en appeler de la décision de la Cour suprême de Colombie-Britannique sur le suicide assisté. Cette déclaration exprime son accord avec l'honorable Robert Nicholson, ministre de la Justice du Canada, qui déclare que les lois encadrant l'euthanasie et le suicide assisté existent pour protéger tous les Canadiens, y compris les personnes les plus vulnérables, telles que les personnes âgées, malades ou handicapées. Cela fait suite à l'intervention du 18 juin 2012, où Monseigneur Richard Smith, archevêque d'Edmonton et président de la CECC, avait souligné l'importance de respecter le don de la vie, à compter de sa conception jusqu'à la mort naturelle. Dans son édition du mois de juillet 2012, le magazine La vie est belle nous offre un dossier complet sur les horizons de l'âme. Ce dossier comporte notamment plusieurs témoignages de vie authentiquement dédiés au service du Christ et du prochain, à travers l'optique de différentes vocations. On y retrouve également plusieurs articles. Le journaliste et auteur Luc Faneuf s'interroge sur la mission de l'évêque au Québec. Monseigneur Prendergast raconte l'arrivée d'une nouvelle communauté religieuse dans son diocèse. Plusieurs chroniques cinématographiques et une revue de littérature sont également dans l'édition du mois de juillet du magazine La vie est belle. Enfin, le 19 août prochain se tiendra l'annuelle fête champêtre au manoir de Beaujeu à Coteau-du-Lac au Québec de 15h30 à 21h. Cette activité de financement a pour but de ramasser des fonds pour obtenir des bourses pour des prêtres et séminaristes canadiens désirant étudier à l'Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome. Depuis maintenant 15 ans, la Fondation des Amis de l'Université de la Sainte-Croix a offert plus de 38 bourses d'études. Au programme, messes, conférences de l'abbé Thierry Sol, professeur de droit canonique, ainsi qu'un souper en plein air. Pour toute information, veuillez contacter Mme Louise Jensen
au 514-289-9362. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.